Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature, faire tomber les barrières, les... Oh, hé, tu m'avais toujours dit que c'était un héros. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, c'est ce que j'avais convenu avec Monsieur Joly. Joly, c'est comme ça que je m'appelle, pas? C'est Joly. Hein? Johnny Joly. Eh, ça fait très rockstar, hein? Johnny Joly. Joly Johnny. Oui, ben c'est bien, tout le monde s'embrasse, ils sont heureux là. Bon, maintenant, il faut y aller. Où ça? Et au commissariat, il y a déjà la flic qui vous y attend. Ouais, moi en plus de ça, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille ici. Allez. C'est qui lui là? Monsieur Petit-Jean, allez. Tu m'avais dit pas de Petit-Jean. Oui, mais bon, c'est pas le même. Allez, laissons-le tranquille et maintenant, vous, allez-y. Non mais tu ne peux pas. Hubert, dis quelque chose. Hubert! Waouh! Hub! Oh mais petit à petit, c'est ma vie qui se met en place. En quelques heures, j'apprends que j'ai un père, puis qu'il est tout bile, qui s'appelle Joly, et maintenant qui s'appelle Hubert! Bon ben, le mien s'appelle Victor, puis moi, c'est Louis. Docteur Hubert Joly, ça jette, hein. Waouh! Tu te rends compte pas, hein, du retard qu'on a, toutes nos vies à se raconter, waouh! Hubert, je ne peux pas te laisser assumer tout Non, seul. mais attends, vous avez raison, il faut que vous alliez tous les trois au commissariat. Allez, hop. Allô? Allô, l'accueil, oui. Il me faudrait un taxi. Oui, tout de suite. C'est pour le docteur Joly et 2 autres personnes. Bah, et tu voudrais pas venir avec nous pour prendre ma défense? Quelle défense? Bah, puisqu'il est avocat. Avocat? Comment ça, 20 minutes? Ah non! Je sais pas moi, une ambulance. Enfin, un corbillard, n'importe quoi, merde! Non mais qu'est-ce que c'est que cette salade là? Ah, de la salade. Moi j'en veux bien. Par contre, sur l'avocat, juste un filet d'huile d'olive, hein, puisque le vinaigre me donne des brûlures d'estomac. Faites-le taire! Bon, on s'en occupe, je vous assure, hein, on fait pour le mieux. Ah oui. Et le mieux pour qui, hein? Et pour Johnny, il est heureux. Vous ne voulez tout de même pas lui gâcher ça. Gâcher ça comment? Mais t'as fait des trucs par le passé qui pourraient me foutre les boules? Disons qu'on les a faites pour moi, oui. Hubert, ne te reproche rien. Le passé, c'est le passé. Ouais, mais mon avenir est encore à venir. Bon, allez, on y va. Suivez le docteur Joly. Allez, l'ambulance vous attend. Bon, alors tu viens pas? Non, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous très important pour une série d'examens. Bon, bah, dommage. Mais de toute façon, maintenant que j'ai un père, lui il saura me défendre. Mais si j'ai un père, j'ai aussi toute une famille et des grands-parents. Oh non, ma mère. Et des cousines, des cousins, des oncles, des tantes. Oh non. Juste une carte de vœux tous les ans, pas plus, ça. Non mais tout ça en une seule journée, hein. C'est quand même pas évident, hein. Mais il faudrait que vous sachiez quelque chose. Je suis hyper heureux, c'est mortel. Voilà, c'est mortel. Tout le monde est heureux, hein. Ouais, ben moi, depuis que j'ai le choix particulier, j'ai jamais eu autant de monde. Allez, hop. Oui bon, allez, il a raison, laissons-le tranquille. Allez, il faut y aller, l'ambulance nous attend. Allez, hein. Pierre, Oui. enfin qu'est-ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui? Oh, ici, il ne se passe pas grand-chose, hein. Ah non, c'est dehors que ça se passe. Oui, enfin, je dirais même que pour un jour aussi proche de Noël, c'est d'un calme inhabituel. Enfin, il y a quand même 300 médecins qui t'attendent. Oh, 300 tout-bibes, et ils vont l'examiner par tous les bouts. Ah, mais alors, jeune homme, on a retrouvé votre père? Oh oui. Oh, bah alors ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai pas le droit de dire qui c'est. Très bien.
avant qu'il ne règle tous les détails juridiques. Pourquoi est-ce à mon mari de régler les questions juridiques? Parce que son père est membre du personnel. Et personne ne veut me dire qui c'est. Oh bah si, moi. C'est lui là-bas. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné un prix, dis-moi. Et un bon flacon de somnifère. Hubert Joly est votre père? Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais regardez. Ça se voit, hein. Bah dites donc, vous qui habitez toujours chez votre mère, ça va lui faire un choc, non, quand elle va l'apprendre. Mais elle le sait. C'est elle qui m'a dit qu'il était médecin. Hein, maman? Maman! Bah, enfin, votre mère a été tuée par une voiture! Oui, une erreur de diagnostic sur l'étendue des blessures. Ça arrive, hein. Allô, oui. Très bien. Allez, faut y aller. L'ambulance est là. Bon, bah, alors, on y va? Hubert, tu es sûr de ce que tu fais? Ah bah moi je ne suis sûr de plus rien, hein. Je suis plus sûr de quoi que ce soit, tu sais Sophie. Même si te revoir, nous revoir comme ça, tous les trois, comme au bon vieux temps. Tous les trois! Eh oui, lui, elle et leur fils. Enfin, son fils était pas né. Eh ben c'est pour ça que c'était le bon vieux temps. Allez, l'ambulance nous attend, faut y aller. Une ambulance. Oui. Oui, mais oui, une ambulance. Parce que c'est comme pour les infirmières. Quand on en a une sous la main, il faut en profiter, n'est-ce pas, docteur? Qu'est-ce qu'elle a? Un fils. Moi aussi, paraît-il. En avant, fiston. Allez, hop. Dites donc, docteur. Oui, bon, écoutez, vous avez demandé qu'on vous laisse tranquille, monsieur Petitjean, alors. Bah attends, tu viens de l'appeler Monsieur Petitjean? Ah ben c'est normal, madame. C'est mon nom. Du coup, la plupart du temps, les gens m'appellent Monsieur Petitjean. C'est banal. Mais alors si lui c'est Monsieur Petitjean? Ah, sauf mes amis. Eux, ils m'appellent Louis. Oh, il y en a même qui m'appellent Lou ou Loulou. Mais bon. Alors c'est le mari de Madame Petitjean. Il y en a même qui m'appellent le petit Lu. Bon, ça, je pense ça. Hein. Oh, non, hein. Qui est venu lui rendre visite ce matin et qui vient de sortir avec Hubert et leur fils. Ne trompe pas, Pierre. Non, oui, enfin, tu as raison. Allez, faut y aller. Oh, mais dites donc, Monsieur Petitjean, vous saviez que votre femme avait un fils? Ah non, nous avons 3 filles. Mais, vous savez, elles ne viennent plus me voir. Surtout que depuis que ma femme est morte. Ah mais non, justement, il y a eu une erreur de diagnostic. Hélène! Oh, mais il est trop tard, hein. On l'a enterré il y a 10 ans. Bon, allez, maintenant, faut y aller. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là, Hubert? Mais enfin, mais dis quelque chose. Un problème. Au sujet de ton fils. Hélène, s'il te plaît, ma chérie, sois gentille, va dire à la directrice que j'arrive dans 5 minutes. Oh non mais comment ça? Mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Hubert est mon plus ancien, mon plus vieil ami. Enfin, et puis depuis que nous sommes étudiants, nous avons toujours tout partagé. Hein? Oui, enfin presque. Hein, et là, Hubert a un problème. Hein, et il faut que je le partage. Voilà. Hein, et entre deux médecins, le serment d'Hippocrate a double force. Secret médical absolu. Alors, si tu peux nous laisser, hein? Mais bon, alors, je lui dis quoi, moi, Madame de la Massière? Vous lui dites qu'on ouvre plus facilement une porte avec de la patience qu'avec une hache. Voilà. Comment? C'était ma devise lorsque j'étais huissier de justice. Oui, bon, allez, vas-y. Mais enfin, tu devrais t'en bas au commissariat avec la demi-adière, toi! Mais elle n'est plus au commissariat, elle est toujours ici. Pourquoi? Mais parce qu'en sortant de l'hôpital, elle a vu Maryse et Johnny sur le rebord de la fenêtre. Et au chef d'accusation de ton petit Johnny se rajoute soit tentative de suicide ou tentative de meurtre. Ou peut-être les deux.
Eh bien, tant mieux, qu'elle l'embarque, et vite. Mais c'est qu'elle ne veut pas, ta madame la brigadière. Enfin, tout à l'heure, elle demandait que ça. Elle ne veut pas, avant d'interroger Maryse. Oh merde, Trésor. Et elle est où? Mais elle est toujours aux urgences. Elle s'est tordue le bras et cogné la tête quand elle est tombée du rebord de la fenêtre. Puis alors, Johnny est à l'accueil où il rigole, où il parle à qui veut l'entendre, où il raconte qu'il a retrouvé son père et que son père, c'est moi. C'est très bien tout ça. Mais non, c'est pas très bien tout ça. Parce qu'aux urgences, petit 1, on a dit que la flic pourrait voir Maryse dans 5 minutes. Oh merde. Et petit 2, tout l'hôpital va penser que j'ai engendré un fils naturel et que je l'ai abandonné, lui et sa jeune mère. Merci pour la réputation. Mais non, enfin ta réputation va faire un bond. Déjà que tu vis toujours chez maman, hein, et que tout le monde pense que tu es incapable d'engendrer qui que ce soit, alors... Oui, bon, enfin, le principal, c'est d'empêcher la brigadière de questionner Marie. Ouais, non mais moi je ne vois pas comment. Eh bien, il faut chercher. Oui, je ne vois rien. Si. Oh non. Je ne regrette rien. Pour le spectacle, ça passe ou ça casse? Hé, mais c'est ma femme. Votre femme est morte. Malais, mon ami, mon cher ami. Monsieur Jouffroy. Non mais, il y avait une erreur de diagnostic. Oui, bon bah on s'est trompé quant à votre femme, je vous ai déjà dit qu'elle était morte. Malais, mon cher ami, mon cher ami. Mais enfin, ma femme ne m'a jamais trompé. Oui, bon bah elle a trompé la mort, hein, ça fait 10 ans qu'elle est enterrée, d'accord? Malais. C'est pas ce qu'on m'a dit à moi, hein. Mon ami, mon cher ami. Tous ces spectacles d'amateurs, théâtre, musical, cabaret, ça vous plaît ça? Oh ça, j'adore. Eh, moi aussi j'adore ça. S'habiller en costume? Oh, ça vous sort de vous-même. Se travestir? Oh non, je le savais. Ah oui, mais alors ça, c'est juste pour s'amuser parce que je ne suis pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, mais il n'est pas bronzé, si tu vois ce que je veux dire aussi. Hein. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Non, rien. Malais, seriez-vous prêt à rendre service à Monsieur Joly? Ah, mais c'est que... Ah non, je suis un peu pressé, moi, en ce moment. Hein. Disons... 300 €. Ah non, moi, je suis vraiment... Non, enfin, je peux peut-être m'organiser. Oui. Non, mais Pierre, il n'y a aucune ressemblance. Mais enfin, nous le savons. Nous savons que notre chef infirmière, Maryse, vient d'un département français réputé pour son taux élevé d'UV, auquel correspond un taux élevé de mélanine dans la peau. Enfin, nous le savons. Mais la brigadière, elle ne le savait pas, elle était trop loin, hein, et il neigeait. Non, mais Luc, si tu fais ça, tu ne pourras plus jamais chanter. Non, je ne regrette rien. Bon, Malais, est-ce que vous pouvez trouver rapidement une tenue de chef infirmière à votre taille? Bon. Oui, à la blanchisserie, oui. Parfait, formidable. Ah, ça y est, j'ai compris, c'est ça. Vous voulez que j'imite une chef infirmière pour le spectacle? Voilà, c'est ça, mais pas n'importe quelle chef infirmière, hein. Chef infirmière, ça serait trop facile. Non, on va vous faire passer une audition. Eh, moi aussi je vais bien auditionner. Allez. Bon, allez, descendez à la blanchisserie, je vous rejoins pour vous expliquer le rôle. Et vous allez me donner 300 € pour ça? Oui, et 200 de plus si personne ne voit la différence. Mais non, mais si personne ne voit, non, mais Pierre, tu es fou. Enfin, Hubert, une chef infirmière est une chef infirmière, quelle que soit la couleur de sa peau. Alors ne sois pas raciste. Oh, mais non, mais il ne s'agit pas de... Oui, bon, bah, vraiment, j'avais une plus haute opinion, hein. Allô? Oui, l'accueil, oui. Dites-moi, est-ce que vous avez toujours un agent de police près de vous? Oui, eh bien, demandez à la brigadière de monter dans la salle de repos des chirurgiens. Non. Oui, elle voulait voir la chef infirmière. Non mais Pierre, j'avais une petite vie tranquille de célibataire, hein. Plus par timidité que par choix, je l'avoue. Mais je m'en accommodais parfaitement. Et en 1 heure, tu m'as fait le père d'un jeune délinquant. Oui, non, Madame Trésor ne peut pas descendre. Non, mais tu m'as mêlé à une affaire de tentative de suicide ou de meurtre, on ne sait pas encore. Et maintenant, tu voudrais m'impliquer dans une affaire de travesti.
Non, 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 depuis son accident dans l'ascenseur, elle est claustro. Mais la seule chose laquelle on n'a pas touché encore, c'est la drogue. Quoique le largactyle. Non, dans l'escalier, c'est pareil, il faut que la brigadière... Bon. Allez, moi je descends à la blanchisserie. Toi, tu appelles les urgences et tu leur dis que je tiens absolument à ausculter la chef infirmière moi-même. Et en aucun cas, il ne faut qu'elle le bouge avant que j'arrive. Hein, et quand la flic se pointe... Oh, non, mais moi, je ne reste pas là. Non. Mais si, c'est toi le père. Enfin, Mallet va leur dire qu'il était grimpé sur le rebord de la fenêtre pour installer les décorations de Noël. Mais Mallet n'était pas sur le rebord. Il a dit que ça lui donnait le vertige. Mais pas le docteur Mallet, la chef infirmière Mallet. Elle va leur dire qu'elle était montée sur le rebord. Et toi, tu vas dire que ton fils pensait que c'était quelqu'un qui voulait se suicider, alors il est sorti par la fenêtre pour lui porter secours, et ils ont glissé dans la neige, et ainsi de suite. Voilà, c'est simple. Hein? Et voilà, comme ça, pour le petit Johnny, plus de tentatives de meurtre, plus de tentatives de suicide, il ne reste plus... Il ne reste que 5 minutes avant le début de votre discours. 6. J'arrive, madame la directrice. Il faut que je descende à la blanchisserie. J'ai une petite tache sur ma cravate. Une petite tache. Et moi j'en ai une grosse de tache dans cet hôpital. Et c'est vous. Et je vous garantis que si vous n'êtes pas prêt pile à l'heure pour votre discours, je vais vous passer un savon qui vous dégoûtera à vie de la blanchisserie. Yo, c'est pour la caméra cachée. C'est bien. Oh, c'est très bien ça, dis donc. Oh. Oui, les urgences? Oui, mais alors, est-ce que Madame Trésor est toujours avec vous? Ah non, surtout pas, non. Alors, le largactyle était périmé. Oui, le docteur Jouffroy veut examiner personnellement Madame Trésor. Oui, en attendant, je sais pas, faites-lui les examens suivants. Cardio, tension, urine, sang, podologie, la totale. Oui. On m'a dit que je trouverais la chef infirmière ici. Oui, elle arrive. Elle est passée, par la blanchisserie pour se changer. La blanchisserie n'est pas au sous-sol? Si, pourquoi? On m'a dit que l'ascenseur la rendait claustrophobe. Oui, effectivement, on a monté la blanchisserie. Son costume, elle se change, là. Oh ouais, elle change en femme. Qui est ce monsieur? Un de nos patients. Vous voulez pas retourner dans votre salle, monsieur? Monsieur Petit-Jean? Non, depuis que j'ai le choix particulière, je reste ici. Le seul problème, c'est que ma femme vient d'arriver tout à l'heure. Et comme vous pouvez constater, il n'y a pas de lit ici. Mais votre femme est morte il y a 10 ans. C'est ce que je pensais. Et on m'a dit qu'il y avait une erreur de diagnostic. C'est elle qui est partie d'ici avec vous tout à l'heure. Comment ça? Oui, vous êtes sorti d'ici avec elle et votre fils. J'ai quand même vu, hein. Vous l'avez appelé Petit Jean? Dis-moi. Oui, c'est son nom de jeune fille. Mais elle s'appelle Paillard. Oui, c'est plutôt Paillard son nom de jeune fille, oui. Alors c'est pas Mademoiselle Paillard, mais Mademoiselle Paillard épouse Petit Jean. Oui, sauf qu'il y a le mari de la crevasse, Paillard. Et le fils qu'ils auraient eu si... Mais alors c'est quand même votre fils? Celui avec le maillot Chacapouk et les ranjos, oui, je crois, oui. Alors lui là, c'est le beau-père. Il semblerait, oui. Il semblerait, je crois. Vous êtes sûr que vous êtes médecin ici, vous? Moi je l'ai jamais vu lui par contre, lui alors là. C'est normal, vous avez un problème de hanche, mon ami là. On se connaît pas trop, et nous sommes nombreux ici, on se connaît déjà pas entre nous, alors... Tiens, justement, j'allais vous demander, vous connaissez peut-être mon cousin,
votre cousin. Oui, j'ai un cousin qui travaille ici. Chez nous, à l'hôpital? Ouais. Mais ça doit rien vous dire. Hein. Malé qu'il s'appelle. Malais, vous êtes sûr? Son nom c'est Malais? Vous êtes sûr? Bah oui, je m'appelle Malais, alors mon cousin s'appelle Malais, forcément. Pardonnez-moi. Appelez l'urgence pour Monsieur Jouffroy. Monsieur Jouffroy, à la salle des médecins, urgent. Monsieur Jouffroy, à la salle des médecins, urgent. M'aidez, m'aidez, m'aidez. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'infirmière en chef. Contre-indication. L'ordonnance que le docteur Jouffroy lui a prescrite il s'est trompé dedans, le traitement. Joli à Jouffroy, joli à Jouffroy. Big problème, hein? Grosse chaise, énorme Là, il va y avoir une petite attente. Hein. Je vous offre un verre, peut-être? Ah non, pas pendant le service. Hein. Mais bon, Noël n'est qu'à 3 jours, alors un petit. Un petit, vous dites. Un petit, vous dites. Non, un petit. Noël approche, madame la Pierre. Pas un petit, un grand. Monsieur Jouffroy, big bordel. Au secours. Jouffroy. Ah, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai peur que ce soit la cata. Non, mais c'est... L'infirmière en chef souffre d'une pathologie très inattendue. Le traitement, enfin l'ordonnance que tu lui as prescrite est très contre-indiquée. C'est pas une raison pour faire un appel général. Enfin, la directrice est en train de me présenter, qu'est-ce qu'on entend? Hein? Ta voix qui hurle dans les haut-parleurs. Urgent, m'aider. C'était en servant un verre à madame la brigadière Malais, ici présente, que je me suis aperçu de cette anomalie dans l'ordonnance. N'est-ce pas, brigadière Malais? On a été dérangé, brigadière Malais. C'était un triple whisky, c'est ça, brigadière Malais? Mais non, je vous ai dit un petit. Eh, par contre, pour moi, ça serait un double, si c'est possible. C'est comme les chiens, ils sont adorables, mais faut les promener. Bon, c'est quoi cette urgence? Elle est où, notre chef infirmière? Non mais c'est elle l'urgence. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'il croit que vous êtes trompé dans l'ordonnance. Oh, merci, brigadière Malais. La brigadière Malais a tout compris, elle. Ah, si seulement tu pouvais être aussi perspicace que la brigadière Malais. Malais. De l'eau glace, brigadière Malais. De l'eau
brigadier Mallet. C'est à moi là. Ça sonnait très bien. Oui. Oh. Arrête de gueuler. Arrête de gueuler comme ça, Hubert. Mais je ne gueule pas Hubert. Je gueule depuis un bon moment, brigadier Mallet. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin. Hop là. C'est de l'eau de sels, je prendrai de l'eau de sels. Oui, eh ben, le docteur Jouffroy vous la donnera, n'est-ce pas, brigadier Mallet? Moi, faut que j'aille aux urgences à régler cette histoire d'ordonnance. Bon, bah très bien. Tenez, brigadière. Brigadier Mallet. Bon, et c'est bon, Hubert, hein, qui s'occupe de la brigadière Mallet? Toi ou moi? Hein? Brig Mallet! Oh, je suis désolé, madame la brigadière Mallet! Non, mais vous savez, c'est pas grave, un peu d'eau, d'habitude ce sont des bouteilles vides qu'on reçoit, alors... Oui, oh, je suis désolé. Qu'est-ce que tu peux être maladroit d'asperger comme ça la cousine de... La cousine de... Veux-tu... Non mais, t'as vu ce que t'as fait? Veux-tu me donner ça, oui? Tiens, excusez-le, le stress, il s'impose un planning d'enfer, hein? Oui, j'étais au bloc très tôt ce matin. Oui, il a été obligé de tirer les infirmières du lit. Ah bah si vous voulez demain matin, je peux aller les tirer moi les infirmières. Brigadière, votre verre, je vous en prie, de whisky. Mais ça va pas, non? Vous voulez que j'aille tirer moi les infirmières hein? Ouais, bah moi je voudrais bien en voir une seule, la chef. Oui, Hubert, descends aux urgences et va voir comment va Madame Trésor. Hein. Et en passant, tu dis au docteur Lucky qu'il faut qu'il refasse l'ordonnance. Docteur Lucky. Mais oui, Lucky, Luc. Oh, oh oui. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, et depuis mai 68, j'ai toujours voulu faire une brigadière avec un canot. Oui, allez, si vous continuez, vous allez finir par prendre un pavé dans la gueule, vous. Où est passé Monsieur Joly, là? Une urgence, on l'a appelé sur son beeper. Oh, j'ai rien entendu. C'est normal, c'est le dernier modèle japonais, c'est incrusté dans un plombage. C'est comme ça que vous creusez le trou de la sécu, vous? Ah non, lui c'est une affaire personnelle. Son petit frère est féru d'informatique et quand il se connecte à internet, lui il le fait en claquant des dents. Et moi, si je claque des doigts, je l'aurai, ma chef infirmière? Bah essayez pour voir, mais à mon avis... Non mais c'est bientôt fini les blagues, oui! J'ai une enquête à mener, moi! Oui bon, très bien, tenez, je vais vous la chercher, hein, j'y vais tout de suite. Oh, alors, madame la brigadière, je vois que dans cette affaire, vous êtes mouillé jusqu'au cul. Monsieur Jouffroy n'est pas là, hein? Il est parti me chercher la chef infirmière. Madame Trésor? Où est Jouffroy? Il fait la chasse au trésor. Il est parti me chercher le témoin capital d'une affaire de meurtre ou de suicide. Mais qui êtes-vous, madame? Je suis la directrice de cet hôpital. Et moi aussi, j'hésite entre un meurtre et un suicide. Non mais madame la directrice, mon mari se culpabiliserait toute sa vie s'il pensait être la cause de votre suicide. Mon suicide? Mais c'est votre mari qui va se suicider quand je me serai occupée de lui, si je l'ai pas étranglé avant. Vous tenez, j'imagine, à ce que je ne considère pas ces menaces comme un danger réel et sérieux pour la vie d'autrui. Car si tel était le cas, madame la directrice, je me verrais dans l'obligation de vous coffrer. Oh, madame la brigadière, mon mari a sans doute pour des raisons indépendantes de sa volonté causé quelques soucis à madame la directrice. Quelques soucis, 300 soucis, 300 délégués qui sont en bas et madame la ministre de surcroît et qui se demandent pourquoi
j'ai donné 4 versions différentes de mon discours d'introduction. Et pourquoi ils ont eu droit à 2 pauses café en l'espace de 20 minutes. Je vais aller leur parler. Non, mais ils attendent le discours érudit d'une sommité de la microchirurgie. En attendant, ils auront le discours érudit de sa charmante épouse. Ah, ils m'auront tout fait. Mais dites voir, vous voulez pas que j'y aille, moi? Parce que je suis très fort en histoire belge. Tenez, par exemple, madame la directrice. C'est un soir, la belle qui était à sa Je la connais. Oh. Bon alors, madame la brigadière, un petit coup d'eau de sel quand même, l'oubliez pas. Laissez ça là, vous. Ah, enfin. Enfin, vous êtes la chef infirmière? Oui, en effet, vous êtes... Brigadière Mallet. Oh, ne me touchez pas, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'infections qu'il peut y avoir dans un hôpital. J'ai pas eu le temps de retirer mes gants, alors je peux asseyez-vous là-bas. Oui, ça va. Bien. Bon, alors il s'agit du jeune homme qui a essayé de vous agresser sur le rebord de la fenêtre. Agressé? Bah oui, je vous ai vu en lutte acharnée tous les deux. En lutte? Vous étreignez? Oui. Alors? Vous n'avez jamais vu un homme et une femme s'embrasser? Vous embrassez? Vous voulez dire madame... Madame Neige. Oh, Bien. Neige. Bon, alors madame Neige, Oui, c'est ça. vous voulez dire que vous étiez, comment je pourrais dire, consentante? Mais pourquoi sur le rebord de la fenêtre? Vous savez comment c'est, madame la commissaire, madame la brigadière, Noël approche, j'avais bu un petit verre de vin chaud épicé, un petit verre de vin chaud épicé, c'était un jeune homme attrayant, c'est toujours un homme attrayant, j'avais chaud, alors je lui ai dit, et si on allait dehors? On est allé dehors, et ça a été plus fort que moi. Alors vous n'avez pas l'intention de porter plainte? Il est majeur. Mais alors, très bien, bon. Eh ben dis donc, il y a du monde au balcon là, hein, mon coco. Il faut s'occuper d'eux, sinon ils s'ennuient, n'est-ce pas? Bon, vous n'avez plus besoin de moi, l'affaire est close. Bah, si vous n'avez pas l'intention de porter plainte, oui, mais j'aimerais quand même avoir l'avis de l'avocat. Quel avocat? Mais si Mais oui, c'est... Oui. Parce que quand j'ai arrêté le jeune homme, il a insisté pour avoir le témoignage de son avocat qui, paraît-il, d'après lui, a tout vu. Ça ne me dit rien, moi ça me dit rien. Mais si rappelle-toi l'avocat, soigné par 300 spécialistes à la fois. Ah, cet avocat-là, oui, ah bah oui, bien sûr. Oui, non mais ce n'est que ni plus ni moins un cas patient, hein. Avocat ou pas, pour moi, de toute façon, c'est un patient, il est sous sédatif. C'est pas grave, je peux attendre. Non mais je vais voir si on peut le réveiller. N'oubliez pas votre verre de whisky. Bon, alors elle est où cette belle brigadière, hein? Vous vouliez me voir? Oui, excusez-moi, madame la brigadière, mais c'est parce qu'on ne se voit pas souvent. Ah, jamais même. Oui, c'est parce que moi je suis chef infirmière en dermatologie, et puis elle est chef infirmière en otorino. Vous vouliez me voir? Je croyais que c'était vous qui... Bah, je voulais voir la chef infirmière qui était aux prises avec un jeune homme sur le rebord de la fenêtre. Oui, et elle vous a interrogé? Oui, elle m'a bien interrogé, oui. Oui, et elle vous a donné satisfaction? Une étreinte suite aux effets d'une liqueur aphrodisiaque. Oui. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, mais j'aimerais bien avoir quand même le témoignage de l'avocat. Oui, et l'affaire sera close. L'avocat. Oui, l'avocat avec ses 300 spécialistes, rien qu'à lui, et pas mal de kilos en plus. Ah, cet avocat-là, je
Je vais vous le chercher. Non, non, restez ici, j'ai des questions à vous poser. Madame Mademoiselle. Toutes mes excuses. Et vous Mademoiselle. Bon, est-ce que vous pourriez aller me chercher l'avocat? C'est-à-dire... Madame Oui. Vous l'avez déjà vu? Non. Vous l'avez jamais vu? Bah non. Jamais. Mais non, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais je voudrais bien le voir et vite. Ah, tu entends hey, elle voudrait voir l'avocat qu'elle n'a jamais vu, elle veut le voir vite. Oh là là. Oui, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde, la rhinocéros, hein. Oui, on l'appelle la rhinocéros parce qu'elle travaille en otorino. Alors, la rhinocéros. Oh, oui. Et en dermato, c'est la sangsue. Parce que ça lui colle à la peau. La sangsue. Et vous vous appelez madame? Oui, madame. Madame Robert. Bien, alors vous... Ah, ne vous approchez pas si près, madame la brigadière. Oh là là, je viens de croiser la chef infirmière des maladies tropicales, Berry qu'on l'appelle, alors faut se méfier, hein. Alors vous pourriez me dire, par quelle coïncidence, vous, madame Robert, et votre consoeur, mademoiselle Meneige, avez-vous toutes les deux le bras en écharpe? Mais non, enfin, Meneige, vous avez dit pour la sienne? Une étreinte un peu vigoureuse. Oh, vous allez rire, moi c'est à peu près la même chose. Avec le même jeune homme? Oui. Sur le rebord de la fenêtre aussi? Oh non, quelle horreur. Non, moi c'était la blanchisserie, c'est plus confortable. Je voudrais que vous sachiez, madame la brigadière, que cette affaire est entachée de nombreuses nullités de procédure. Et de nombreux coups d'eau de sel, ça. Maître, madame la brigadière voulait simplement savoir... Si on va la laisser mener son enquête elle-même. Maître, pouvez-vous me confirmer que ce jeune homme n'avait aucune intention de commettre ni crime, ni délit en allant sur le rebord de la fenêtre avec une des chefs infirmières de cet hôpital? Suivant l'article 212 alinéa 75 du code pénal, aucune action envers ce jeune homme ne pourrait prospérer devant un tribunal. Tiens. C'est vrai que si le tribunal le libère, il serait foutu de venir me narguer. Ah oui. Mais n'empêche que le rôle de la police évolue et que nous devons apprendre aux pères leurs responsabilités pour éviter que les petits délinquants ne basculent dans le grand banditisme. N'est-ce pas, maître? Maître? La porte. Bien. En votre présence, maître Laporte ainsi que celle de son père. Mais il est majeur et aucune infirmière ne portera plainte. Ouais, c'est vrai, il est majeur. Bon, oublions le social, hein. Mais je vais quand même le conduire au poste, hein, parce qu'il me reste à son encontre des infractions au code de la route. Oui, monsieur Joly, son fils va en avoir besoin. Mais puisqu'il est majeur. Et qui va payer les amendes? Il est à l'accueil, n'est-ce pas, maître? Oui, ça se pourrait, oui. Bon, j'y vais. Il faut humidifier leur ambiance. Article 312 alinéa 92. Eh oui, on a la police. Allez. Brillante plaidoirie, maître. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet article machin chose, alinéa 75 du code pénal? L'immatriculation de ma voiture. Et l'alinéa 92? La tienne? Bon allez, je descends parce que si elle remonte, là, on est mal. Ma cousine est partie? Ah, Malais, vous pouviez pas nous dire que vous aviez une cousine flic? Ah, mais j'ai aussi une tante inspectrice des impôts, si ça vous intéresse. Oh là là, c'est pas ma journée, hein. J'ai oublié ma casquette. Eh ben, quelle centaine de Dieu!
mais quand je verrai mon cousin, il faudra quand même que je lui pose quelques questions sur les chefs infirmières de cet hôpital. Bon, allez, moi, il faut absolument que je descende. Là, Pierre! Les toubibs commencent à s'énerver, hein. Madame Trésor? Oh là 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 là, la tête est basse, hein. Bon, personne n'a vu mon mari. Et il est dans le cirage. Oh bah oui, non mais là c'est vraiment pas le moment. Les 300 médecins l'attendent à l'étage en dessous. En dessous? Oh bah en brossant bien, il va peut-être bientôt y arriver, hein. Bon, bah moi je file au poste d'un point. Hubert? Oh, Hélène! Oh, bah, vous préparez une imitation de Salvador Dali pour le spectacle? Arriva! Arriva! Arriva, arriva, arriva! Viva Zapata! Je me tâtais entre ça et le Che Guevara comme imitation. C'était bon là, hein? Mais bon, j'avais pas le béret, alors pour le Che... Non mais Hubert, vous êtes sûr que tout va bien? Bah oui. Non mais parce qu'aujourd'hui, Pierre et vous, vous me semblez... Enfin, surtout Pierre, hein. D'ailleurs, faut absolument que je le trouve. Oh. Bon, allez Hubert, tu files au poste là, hein. Et enlève-moi cette moustache, là je t'en foutrais moi des Zapata, hein. Allez. Bon, et Malais, ramenez-moi Monsieur Petitjean dans sa chambre. Oh, d'accord. Moi je reste ici, hein. Et ma femme va insister pour avoir un lit en plus, je vous rappelle. Ah, ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Oui. Déjà qu'on n'a même pas un lit si on veut sauter une infirmière. Hein, docteur? Bon, allez, qui se prépare? La sieste est terminée, vive la douche. Allez. Allez. Dernière ligne droite avant mes 300 microchirurgiens. Merci, Madame Trésor. Il n'y a pas de quoi. Quelqu'un veut me voir? Non, c'est bon. Elle vous a déjà vu. Moi, je n'ai vu personne depuis qu'on m'a piqué les fesses. Oui, mais c'est parce qu'elle vous a vu de fesses, enfin de dos. Et alors, elle s'est fait une opinion, puis elle est partie. Hein. Madame la ministre, mes chers collègues. J'ai besoin d'air, hein? Oh. Oh, il fait froid là! Ah, Pierre! Retire ça! Allez, dépêche-toi, là, retire tes collants, dépêche-toi, là, pour toi, Pierre! Allez, Pierre! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je voulais descendre le pantalon du docteur Jouffroy. Et tu pensais le trouver sous mon blou? Appelez l'urgence pour me soulever froid. Vous essayez de profiter de ma faiblesse? Appel très urgent pour le docteur Jouffroy. Est-ce que le docteur Joly, qui habite toujours chez sa maman, ne serait pas
m'ouvrir son jardin secret. Allô, docteur Jouffroy. Alors, je ne comprends plus du tout la situation. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Je n'osais pas. Depuis des années, je réprime mes désirs. Mais j'ai beaucoup pris sur moi. Hein. Mais là, je peux plus. Hein, je peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements? Je voulais les prendre avec moi, sauf le cordaneux. Je voulais les prendre avec moi, mais pour les emmener avec moi dans le lit, enfin, les câliner. Dormir avec le parfum de votre corps. Câliner mes vêtements? Oui, c'est idiot. Oh. C'est idiot, mais très touchant. Geneviève Jouffroy, Geneviève Jouffroy, je me noie. J'ai besoin de me coucher. Vous voulez un petit somnifère? Oh, pas besoin, mais je veux bien que tu me bats. Geneviève Jouffroy, Geneviève Jouffroy, je coule. Vous voulez jouer dans votre chambre? Allez au lit tout de suite. Et je vous rejoins. D'accord? Oh, quelle passion! Viens vite et prends-moi une paix! Oh oui! Oh oui! On va être bien dans le noir. Au secours, vite, Jouffroy, vite. Non mais c'est la cata là! Oui, c'est la cata. Mais oui, c'est la cata, enfin! Quand madame la directrice a entendu ton discours, hein, elle m'a piqué mes notes, hein, elle m'a viré du podium, hein, et elle a commencé mon discours. Mais elle n'y arrivera jamais! C'est mes mots à moi, écrits pour moi, c'est du sur-mesure, hein, et elle va se planter, et ma légion d'honneur avec. Mais ça c'est rien! Il y a ma mère en bas! Comment ça c'est rien? La directrice se tape mon discours! Ta mère, où ça? Ben oui, en bas, à l'accueil, avec son arbre. Quel arbre? Mais tu sais bien que tous les ans à Noël, elle vient avec son arbre artificiel et pliable pour le décorer avec les enfants de l'hôpital. Eh bien qu'elle le déplie, qu'elle le décore et qu'elle s'amuse avec les enfants, je vois pas où est le problème. Mais le problème est qu'elle s'amuse avec un enfant en particulier, le tien. Quoi? Oui, elle me voit avec la brigadière, le môme Sophie. Elle vient m'embrasser. La brigadière demande mais qui c'est? Elle se présente. Et le môme lui saute au cou en hurlant. Mamie. Et tu sabotes mon discours pour ça? Non mais, pour ça? Ah, pour ça? Non mais il y en a que pour ton discours. Et ma vie privée à moi, hein? Non mais attends, tu me colles un môme hystérico-dépressif sur le dos, avec une flic hyper méfiante. Toutes les infirmières chuchotent sur mon passage. Et ma mère, elle s'est évanouie en apprenant, en se découvrant un petit-fils. Et là, pour couronner le tout. Oh non, mon trésor. Le tout, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake. Hein? Eh ben, Trésor, elle croit que je suis amoureux son corps. Bon, c'est tout. Ah, dites donc. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bon, on se marre mieux ici quand même. Hein. Vous retournez dans votre chambre. Oh non, c'est plein de vieux là-bas. Et alors? Mais ma femme ne devra jamais coucher dans une chambre pleine de vieux. Votre femme? Non, mais Pierre, laisse tomber. Il faut que tu dises à ma mère que tu expliques la situation. Vous savez, ils ont pas d'humour les vieux. Ils ont pas aimé la douche. Hein. Et vous pouvez me recharger mon machin. Hors de question. Quant à votre femme, je viens de vous dire qu'elle... Ma femme. Assis. Ah non, il faut que je reste en forme pour ma cocotte. Couché.
Ah ben ça commence pas mieux, hein. Hubert, si tu ne descends pas tout de suite, la brigadière dit qu'elle va procéder à 2 arrestations. Maman, mais elle n'a rien fait. Non, Johnny et toi. Ta mère, elle va bien. Les filles à l'accueil lui ont donné un café sucré. Mais pour moi, ce serait un cappuccino si c'est possible. Oui, bah toi, tu vas finir par prendre une baffe, hein. Faut me le recharger, mon pchit là. Non, rechargez-le vous-même. Tenez, il y a de l'eau ici. Allez, hop. Oh. Bon, et moi, il faut que je descende. Je ne voudrais pas que la directrice se tape des lauriers grâce à mon discours, hein. Non, mais toi, et tu te fous de savoir si je vais être couvert de merde pour tes exploits. Sophie, comment maman prend la chose? Le premier choc passé, elle est ravie. Eh bien, c'est très bien, ça. Non, c'est pas très bien. Non. Il faut que tu dises à maman, et dépêche-toi, hein. Et elle n'est pas la seule à être ravie, hein. Comment ça? Je croyais te connaître, Hubert, mais là j'ai découvert un autre homme. Ça a vraiment été superbe. Ah bon? En plus que super même. Magnifique. Oh, c'est très beau ce que tu as fait. Ça m'a vraiment touchée, tu sais. Ça va, je vous dérange pas, là? Au secours, j'ai la flic au cul. Ouais, mais elle vous a pas encore coffré, celle-là. Et la chef infirmière aussi. Madame Trésor, mais pourquoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit chaton? C'est la blague, celle que j'ai piquée au derche. Elle se pointe, elle va droit vers la flic et lui dit: vous vouliez me voir à propos de l'incident sur le rebord de la fenêtre. Alors là, la brigadière, elle a pété les plombs. Et elle s'en prend à moi. Heureusement, mamie a été géniale. Maman, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le coup du parapluie. Vlan! Oh, maman sur Madame Trésor! Et sur la brigadière aussi. Vlan! Non, Pierre, il faut, hein. Oui, il faut qu'on me foute la paix pour de bon, là. Jeune homme, montez jusqu'au dernier étage, planquez-vous. Hubert! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ton fils a des ennuis avec la police. Il a besoin de sa grand-mère. Maman, c'est pas ce que tu crois. Oh! Enfin, tu m'as montré que t'avais des couilles. Maman. Ah, je suis ravie. Mais alors, ravie. Tu t'en sois servi avec une charmante jeune femme comme cette demoiselle. Enfin, maman. Merci, madame. Appelez-moi mamie. Merci, mamie. Bon, eh bien, c'est bien gentil, cette petite réunion de famille, là, hein? Mais si Madame Trésor ou la brigadière tombe sur le petit Johnny, à mon avis, là, hein, c'est trop tard. Oh, merde. Et maintenant qu'elle a eu Trésor, elle va vouloir parler à la rhinocéros et la sangsue, hein? La rhinocéros et la sangsue, c'est de La Fontaine. Et l'avocat? Quel avocat? Bon, jeune homme, vous plaidez quoi? Tentative de suicide ou tentative de meurtre? Un meurtre? Je savais qu'il avait besoin de sa grand-mère. Ah, dites donc, j'arrivais pas à le mettre sous le robinet, j'ai mis sous la chasse d'eau. Vous n'auriez pas de capsule de gaz? Bon, Madame Jolie, auriez-vous la gentillesse d'accompagner Monsieur Petit-Jean dans la salle de bain? Il faudrait l'aider à faire son gaz. Vous savez comment ça marche? Non, mais moi je me demande si c'est une bonne idée. Oui, bon, on en a une de meilleure. Et par là? Non, c'est une poisson issue, elle pourrait vous coincer. Bon, alors, un brancard, vite. Monsieur Joly! Vous inquiétez pas, Madame Trésor, on ne cachera pas la vérité bien longtemps. Bon, où est votre fils à l'heure qu'il est? Il vient juste de descendre. Vous rejoindre à l'accueil. Voilà. C'est combien l'accueil? C'est combien l'accueil? Le 10. Brigadière Mallet à l'appareil. Quand vous verrez le jeune homme, empêchez-le de sortir de l'hôpital. Je le veux. Quoi? Mort ou vif? Très drôle. Bon,
du responsable du personnel, est-ce qu'on peut me dire combien compte de chefs infirmières cet hôpital? Dans ce cas, j'aimerais voir dans la foulée la rhinocéros, la sangsue et par la même occasion Berry. Bien, écoutez, j'aurais bien voulu vous rendre service. Et l'avocat à moustache. Ah bah là, j'ai peur que ce soit vraiment pas le moment. Hein. Mais c'est moi qui décide quand c'est le moment. Et j'ai décidé que c'était tout de suite et maintenant. Enfin, Madame la Brigadière, écoutez, s'il vous plaît, nous sommes en deuil. Oh. Qui est-ce? Oui, qui est-ce? Monsieur Joly. Ce bon vieux Monsieur Petitjean. Monsieur Petitjean? Oui, pardon. Vous voulez parler du vieux monsieur qui était à l'instant dans un fauteuil roulant? Oui, lui-même, oui. Oui, nous tentons de réconforter Madame Petitjean dans cette difficile épreuve. Il n'était pas la dernière jeunesse, hein? On y passera tous un jour. Ben vous plaisantez, il gambadait comme un bébé il n'y a pas 5 minutes. Oui, eh bien c'est en gambadant qu'il a fait une crise cardiaque. Si c'est pas malheureux, pauvre vieux. Ah oui, et Madame Petitjean a très mal pris la chose, n'est-ce pas, Monsieur Joly? Forcément. Il arrive pour les amygdales. On l'opère de la prostate. Et il meurt d'une crise cardiaque. Électrocardiogramme. Ah, Madame Trésor. Monsieur Joly, voulez-vous descendre le corps à la morgue pour l'autopsie? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Un tour de rein. À force de se pencher sur les patients comme ça la journée. Mes patients? Ah, Madame Trésor. Ah, Madame Petitjean désire peut-être accompagner le corps à la morgue, hein? Aïe! Non mais dites donc! Un peu moins de bruit là-dedans, là! C'est un hôpital, merde, enfin! Ouais, quoi! Qui est-ce? Oh, c'est le plombier! Et la chasse d'eau ne chasse plus et... Oh, il y a du gaz dans l'eau. Bon, eh bien moi je vais descendre le corps, hein? Non, vous restez ici, j'ai encore des questions à vous poser. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What? Des exercices pour le dos. C'est Litchi, notre petite stagiaire, qui nous a appris. C'est très efficace, ça. Très. Comment va la plomberie? Oh, très bien. Mais je vous laisse le monsieur avec son appareil. Il se plaint que le jet ne soit pas aussi puissant qu'avant. Il n'était pas de la première jeunesse, le joueur est mort. Hubert, ça suffit là! Oui, non, mais quand il y a une crise, faut la gérer vite! Ah oui, et tu as raison. Si la crise est plus importante que tout à l'heure, on risque l'inflammation. Va dans la salle de bain, il y a des comprimés. Oh, c'est une bonne idée. Où est-il passé? Parti dans la salle de bain chercher des comprimés. Très bien, comme ça il m'échappera pas, je l'interrogerai tout à l'heure. Madame Trésor? Madame Trésor, oui, avec plaisir. Madame Trésor, oui, encore. Madame Trésor, vous pouvez me dire que vous soyez? Oui, Madame la Brigadière, je crains que Madame Trésor ne soit pas en état de subir un interrogatoire. Hein. Madame Trésor, je cherche Monsieur Petitjean.
Là-bas. Madame Trésor. Docteur! Non mais qu'est-ce qui se passe encore? Non mais décidément c'est une obsession chez vous, hein? Ne bougez pas. Ne bougez pas, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Attention. Voilà. Bougez plus. Bougez plus. J'ai eu. Je le tiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui commande. Qu'est-ce qui s'est passé? Une seule question à la fois, madame la brigadière. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Qui? Le voyeur. Oui, oui, ah oui, oui, le voyeur. Le voyeur. Oh. Le voyeur. Ah oui, 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 il mate les infirmières sous la douche. Oh, t'as bien fait, Jolie, hein. On va le descendre, on va appeler la police. Laissez-moi la police. Non mais voyons qui est ce débutant là. Ah, ne bougez pas, non mais je Non vous mais tiens. arrêtez-vous. 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 Après vous, madame la brigadière. Je crois que c'est pas la peine de faire le dur. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, Jolie? La brigadière veut l'interroger. Mais moi aussi, je veux l'interroger, mais je veux que ce soit le service de sécurité de l'hôpital qui l'interroge. Non, c'est moi qui va l'interroger. Qui vais? C'est moi qui vais l'interroger. Ouais, bah que je vais, c'est moi qui décide, hein. Bon, voyons qui est sous ce drap. Jolie prise, Jolie. Luc? Joyeux Noël, cousine. Mais y a pas de cousine qui tienne. Qu'est-ce que tu fabriques sous ce drap? À vrai dire, aucune idée, hein. Luc Mallet. Luc Mallet, votre cousin. Oh là 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 là, oh je suis effaré, hein, abasourdi, oh, je dirais même écœuré. Mais qui aurait pu penser que le voyeur, c'était vous? Le voyeur? Oui. Non mais c'est vrai, Luc? Oui, enfin bon, il faut quand même vérifier son taux de globules rouges, hein. Le sang, mais pourquoi? Parce qu'une certaine augmentation de dose en gain peut s'imposer. Le taux sanguin? Oui, dose en gain. En gain? Ah oui, mais bien sûr, oui. Oui, tout à fait d'accord. La même ordonnance que la dernière fois, c'est ça. Oui, ben alors, pas de problème, alors je m'en occupe, hein, mais... Non mais vous avez fini de parler de médecine, là? J'ai une enquête à mener, moi. D'ailleurs, une autre enquête suivra en famille. En attendant, fous-moi le camp, cousin. No problème, cousine. Mais qui c'est? Oh, mon mari! Oh, je suis désolé. Ça a été soudain? Ah oui, très soudain, hein. D'une soudaineté soudaine. Allez, oui, allez, vous vous demandez sans doute... Oh, non. Et qui serais-je pour vouloir sonder les mystères de la vie et de la mort? Oui, justement, je voulais que vous vous chargiez de cette autopsie, hein. Je veux un dossier complet. Ah oui, avec un réexamen du niveau de dose en gain. Évidemment. Oui, ben alors, je m'en occupe. Vous permettez, madame Paillard? Et elle vous a claqué entre les doigts, elle aussi? Non. Non, c'est le fils du docteur Joly qui lui a piqué les fesses. Le fils de... Bah oui, mon fils. Et il s'est fait aussi la rhinocéros et la sangsue. La rhinocéros et la sangsue? Oula! À plus, hein? Oh, plus! Mon Dieu! Bon, Madame Trésor. Prends-moi, Hubert, prends-moi. Hubert? Oui, là, je crains que ce soit complètement foutu, madame la brigadière, hein. Bon, bah, je pense que je vais... Est-ce que la voie est libre? Eh ben, y a pas qu'à l'autre qu'on fait des miracles, hein. Venez ici, vous. Ah, madame la directrice, j'aimerais beaucoup consulter le registre des entrées et des sorties du personnel. Et par la même occasion, le registre des entrées et des sorties des cadavres. Bon, vous m'expliquerez tout ça plus tard. Oui,
dès que j'aurai terminé mon discours. Trop tard, je l'ai fait à votre place. Ah bon? Et je dois dire que j'y ai pris un grand plaisir. Oh! Oui, j'ai pensé que vous n'auriez pas la classe pour faire ce discours. Et puis finalement... J'avais raison. Mais il se trouve que le côté, disons, terre-à-terre de votre texte, enfin, n'ayons pas peur des mots, le côté populaire, hein, a beaucoup plu à Madame la Ministre. C'est déjà ça! À qui j'ai été obligé de mentir pour expliquer votre départ précipité. Je vous remercie, Madame la Directrice. Oh, ce n'est pas pour sauver votre réputation, hein, mais celle de l'hôpital. Bien sûr! Alors, nous allons avoir un nouveau scanner. Oh, mais vous devez être contente. Ben, autant que vous devriez l'être, car votre brève apparition sur le podium et grâce à votre texte, Madame la Ministre vous a fait commandeur de la Légion d'honneur. Oh, mais ça se fait ça, Madame la Directrice. Allez, une petite coupette. Qu'est-ce qu'elle a? Oui, excusez-la, c'est l'heure de la prière. Oh non, pas le temps. Mais vous non plus. Oh, j'espère que vous aurez au moins la délicatesse de venir remercier Madame la Ministre de ses largesses. Allez, je vous attends dans 10 minutes. 3 minutes. Bon, allez. Dernier virage avant la ligne droite. Bah, votre fauteuil est dans la salle de bain? Je l'ai piqué à une vieille. Et la brigadière? Ah, elle s'est cassé le nez contre la porte de l'ascenseur. Mais elle monte à pied par derrière. Oui, bon, vous étiez censé casser votre pipe et sortir les pieds devant. Oh, c'est pas un discours de médecin, ça. Oui, bon, allez, hop, dans la salle de bain. Encore? Mais pourquoi faire? Tiens, analyse d'urine. Faites-moi pipi là-dedans. Allez, je récupère le fauteuil. Hop là. Et Madame Trésor, direction les urgences avant l'arrivée de Marie Pervenche. Bah, donne-moi un coup de main. Dis donc, ouais, il y a 26 ans, t'as pas eu besoin de moi, hein? Prends-moi, Hubert, prends-moi. Hubert. Oh Pierre, ça s'est merveilleusement bien passé. Oh, et Madame de la Massière. Oh bah qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle respire. Le surmenage, certainement. Tu parles, je l'ai vu tout à l'heure à quatre pattes en train d'astiquer le plancher. Non. Et pas. Oh, mais vous pouvez pas nous foutre la paix 5 minutes. Mais est-ce que c'est une manière de parler à un jeune, ça? Mais maman, tu peux pas nous foutre là, enfin nous faire le plaisir de rentrer à la maison. Mais non, mais parce que... Ta gueule. Oh, mais pas... T'as plus besoin de m'emmener chez les keufs. Mamie va venir avec moi. Mais non, mais maman, à quoi tu penses? Oh, je pense à mon petit-fils que tu m'as caché toutes ces années. Un petit-fils a besoin de sa mamie. Oui, bah celui-là, il a besoin d'une bonne baffe, hein. Eh oh, l'avocat, tu la mets en veilleuse, hein, et tu retournes dans ton tribunal. Au tribunal? Bon, enfin Pierre travaille ici. Ah bon? T'es pas patient ici? Si, je suis patient. Très patient, mais je sens que ça va pas durer, hein. Attention, la cousine la flicaille arrive à la poursuite du fauteuil volant. Oui, bon, allez, occupez-vous de cousine la flicaille et en route, planquez notre trésor, hein. Nous, on s'occupe de rapatrier Monsieur Petitjean. D'accord, mais dites, patron. Des problèmes cardiaques, Malais? Non, c'est un problème d'alimentation. Bon. Ne vous inquiétez pas, Malais, on suit le même régime que d'habitude. Bon, bah alors on y va. Hubert, prends-moi, Hubert. Prends-moi, Hubert. Et je vous préviens, je ne peux pas voir la cousine flicaille pendant au moins 5 minutes. Eh ben, va falloir fermer les yeux, hein. Bon, où se trouve Monsieur Petitjean? La flic est devenue folle furieuse. Elle est... Ah bah elle est là. Furieuse, oui. Folle, non. Ravie de vous compter parmi nous, madame. Il manque plus que votre mari. Oh, mon pauvre mari.
Ça va, hein, je viens de passer plus de 10 minutes à lui courir après dans les couloirs de l'hôpital. Parce qu'il est vivant. Mais comment j'aurais pu lui coller une amende pour excès de vitesse en fauteuil roulant? Non, enfin, rendez-vous compte, madame la brigadière, pour chasser un vieil homme comme ça, il pourrait faire une crise cardiaque. Alors ça m'étonnerait, hein. Vous lui avez greffé un cœur de puma? Madame, vous n'êtes pas mariée à cet obsédé tout de même. Obsédé? Eh oui, voilà, il est obsédé par son jet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont demandé de l'accompagner dans les toilettes. Maman, enfin. Ah, non. Je ne serais pas heureuse si je savais que ce monsieur allait s'occuper de mon petit-fils. Oh, Madame Jolie, je vous admire beaucoup. Avoir accepté Johnny comme ça. Oh, c'est drôlement bien. Ah oui, c'est vraiment très bien. Oh, j'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu de mal. Et puis, je me suis vite fait à l'idée. Ça, c'est sûr que ça va être moins facile avec la gonzesse de papa. Sa gonzesse. Et maman m'a dit que t'étais déjà marié. Hubert, tu es marié? Oui, mais paraît-il, oui. Non, bah, plus maintenant, le divorce vient d'être prononcé. Ah bah comme ça. Je croyais qu'il fallait un avocat. Tiens, bah justement, lui... Eh ben, il est très facile de trouver un avocat ici. Il cherche les patients pour les convaincre de porter plainte contre l'hôpital. Parce que vous pensez qu'ils ont besoin d'être convaincus. Oh, madame la brigadière, vous êtes injuste. Car ici, les femmes sévissent sous plusieurs appellations. Les hommes aussi, d'ailleurs. Tiens, tout d'abord, la maîtresse de Monsieur Joly, Mademoiselle Paillard, ensuite Madame Paillard, et enfin Madame Petitjean, mère d'un enfant mâle engendré par un homme dont je vous parlais tout à l'heure, ou mère de 3 enfants femelles engendrés par Monsieur Petitjean, dont la femme est morte il y a 10 ans, ce qui ne correspond pas du tout avec l'état civil de Madame Petitjean ici présente, bien vivante, elle. Cet état de vie et de mort s'adresse aussi à Monsieur Petitjean, qui passe allègrement de l'état de cadavre à celui de champion olympique de sprint en fauteuil roulant. Et alors que Monsieur Petitjean semble ne plus connaître sa femme, ce qui arrive parfois aux personnes âgées, Monsieur Joly, lui, vit dans l'ignorance totale de son mariage avec une dame que j'aurais bien aimé rencontrer, car j'aurais bien aimé connaître les raisons du divorce qui, paraît-il, vient d'être prononcé par un des avocats qui semble avoir installé leur cabinet ici. Alors que l'un, le moustachu, est patient, et l'autre se fait appeler chérie par vous, madame, qui me dit être mariée avec un des médecins de cet hôpital. Et enfin, j'aimerais sonder le mystère des 3 chefs infirmières funambules qui se font administrer de fortes doses de somnifères par un jeune homme, qui pourrait être leur fils, hein, mais qui n'est autre que le fils adultérin d'un homme qui est soit mort dans une crevasse de l'Himalaya, soit bien vivant et quelque part parmi nous. À moins que ça soit une seule et même personne, car les morts ressuscitent beaucoup dans cet hôpital. Alors, vous comprendrez qu'avant d'avoir des réponses à toutes mes questions, personne, hein, et je dis bien personne, ne quittera cette pièce. Elle est partie, au fait? Non, elle n'est pas partie. Venez ici, vous. Bon, et Hélène, au sujet du petit Johnny. Monsieur Jouffroy. Non mais bon, j'en peux plus. Et Hélène, ça va te faire un choc. Vous passez pas. Elle est bloquée, on a appelé la maintenance. Cet enfant. Eh oh, je suis plus un enfant. Et bon, ce jeune homme. Oui. Est à moi. Oh, à toi. À vous? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La maintenance arrive. Mais quand tu dis à toi... À moi et à Mademoiselle Paillard. Hubert! Oui, non, mais il ne faut pas la blâmer. J'étais jeune, beau, viril, et elle a craqué, c'est tout.
Non, mais parce qu'elle, elle n'était pas jeune, belle, sexy, irrésistible. Moins. Mais ma mère n'aurait jamais couché avec toi. Johnny! Alors tu peux pas être mon père. D'ailleurs, je lui ressemble même pas. Oui, bah heureusement. Fais cette porte! Ta gueule! Tiens, et mon père, il parlerait jamais comme ça. Je ne te permets pas. Il ment. Dis-moi qu'il ment, maman. Oh, Johnny, Johnny! Papa, il ment. Bon, écoute, mon chéri. C'est toi, mon père. C'est toi, mon père. J'ai trouvé mon père. C'est toi, mon père. Mais écoute, Johnny, il faut que tu saches qu'un jour ou l'autre, la vérité finit par éclater. Il faut que tu saches que ton père, hein, c'est moi. Toi? Oui, moi. Excuse, chérie, mais faut pas mentir aux enfants, hein. Pierre, c'était très sympa de ta part, hein, mais faut que j'assume mes responsabilités. Tes responsabilités? Oui. Toutes mes responsabilités. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Moi aussi. Tu lui ressembles trop. Bon, bah écoute, si tu es heureux comme ça, Hubert, enfin moi je pensais être plus à même pour subvenir aux besoins du gamin, mais enfin, tu es sûr? Eh mais de toute façon, avec l'ADN, on va être fixé. Ah non, je suis pas certain que ce soit nécessaire, hein. Si, Johnny veut être rassuré. Et comme c'est pas fiable à 100%... Ah oui, je vois, oui. Et que même parfois, les labos mélangent les échantillons. Oui, il vaudrait mieux qu'on le fasse faire ici. Oui, on pourra être sûr du résultat. Ah oui, bon, bah ça au moins, c'est réglé. Mais Hubert, sur le plan financier, tout va bien. Impeccable. Oui, enfin, si vous cherchez un parrain... Mais j'ai pas besoin d'un parrain, et surtout pas lui. Écoute, tu as passé 25 ans de ta vie sans aucun homme autour de toi. Alors pour une fois, quand on offre deux pour le gain... Fais cette porte ou je la défonce! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait avec elle, là? Parce que... veut toujours coffrer tout le monde? Oui, son cousin le voyeur. Non, je ne pense pas. Surtout quand elle apprendra la promotion imminente de son cousin, n'est-ce pas, Pierre? Hubert, tu es un génie. Et ça, c'est mon père. Et qu'il est con, lui. Bon, alors, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je m'étais toujours dit, un jour, j'aurai des petits-enfants et je les emmènerai au McDo. Alors, tu as faim? J'ai les crocs. Allez, c'est parti! Après toi, Madame Jolie. Hubert, je considère ça comme une proposition officielle. J'ai loupé le coche il y a 26 ans. Faudrait être idiot pour le louper une seconde fois, hein? Alors, cher maître, par quoi allez-vous commencer votre plaidoirie? Oh, mais enfin, chérie! Enfin, tu t'es bien rendu compte que c'était pour rendre service à Hubert, mon vieil ami Hubert! Hubert aux yeux bleus, Mademoiselle Paillard aux yeux bleus, alors que le môme a les yeux bruns comme toi. Oh, tu sais, en génétique, tout est possible! Non mais en génétique peut-être. Mais enfin Pierre, Johnny, ça ne s'invente pas. Il ne s'appelle pas Elvis ou Elton. Oh bah heureusement, hein! Enfin, heureusement surtout que Hubert est éperdument amoureux de Mademoiselle Paillard. Comment ça? Oh. Tu n'auras pas cette chance la prochaine fois. La prochaine fois? Fais cette part, bordel de merde! Et elle n'attendra peut-être pas 26 ans si par exemple ça tombait sur Mademoiselle Brillant. Mademoiselle Brillant! Bon, écoute Pierre, je sais tout depuis longtemps. Et maintenant que ça s'étale au grand jour, je ne vais plus prendre mon mal en patience, c'est terminé.
Mais, enfin... Il Hélène... n'y a pas de mais, ma décision est prise. Mais enfin, tu ne vas tout de même pas demander le divorce après 20 ans de mariage. Hélène, s'il te plaît. Qui te parle de divorce? J'ai supporté tes sauteries toutes ces années dans la lingerie de l'hôpital. Dans la lingerie, mais comment? Alors maintenant que tu es honoré de ta légion, tu vas m'honorer à la maison. Tu vas redécouvrir ma lingerie à moi. Va faire ton devoir auprès de tes délégués. Tu feras ton devoir auprès de moi plus tard. Alors, Hélène, tu me pardonnes? Disons que nous nous pardonnons. Mais enfin, tu n'as rien à te faire pardonner, ma chérie. Quand je venais te chercher, qu'on me disait à l'accueil, il est en train de terminer une opération très délicate, qui me faisait patienter? Bah, Hubert! Tout à fait. Et nous ne faisions pas que jouer aux cartes, tu sais. Ah, si ces coussins pouvaient parler. Attends, tu veux dire que Hubert et toi? Oh, je vais lui casser la gueule, hein! Bien de la sorte. C'était il y a 26 ans pendant ta première infidélité. Alors, tu me pardonnes mon péché et je te pardonne tous les tiens. Mais je te préviens, Pierre, si je ne suis pas enceinte à la fin du mois, je n'aurai aucun problème pour trouver dans cet hôpital, ici, un père. Et pas seulement un Père Noël. Hélène! J'entends rien, je vois rien.